Méditation du 14 juillet, le triomphe du plan divin. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne. Crie avec force, Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte. Annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu vient. Ésaïe 40, le verset 9, dans la version Louis II. Le chapitre 40 est le point culminant du livre d'Ésaïe. Il prophétise l'invasion babylonienne, la délivrance par Cyrus, instrument de Dieu, la préparation de la venue du Messie par l'action de Jean le Baptiste et la victoire finale des fidèles. Il commence par assurer que, quelle que soit la situation qu'il faudra affronter, les plans de Dieu s'accompliront. Le Seigneur nous assure de la délivrance avant que n'arrive la tribulation. Judas était loin de se repentir, mais Dieu lui a assuré le pardon et l'acceptation. Sion a été appelé à proclamer un message d'espoir et de lumière en des temps de danger et d'obscurité. Devenez une messagère du salut, une ambassadrice de bonnes nouvelles, de paix et d'espoir. Ésaïe renforce et encourage le peuple à espérer dans les promesses. Il avait lui-même goûté à la présence de Dieu, voir Ésaïe 6, les versets 1 et 3. Et à partir de ce moment, il s'est engagé à faire vivre aux autres la même expérience. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Ésaïe 40, le verset 26. Avez-vous déjà désiré voir Dieu face à face? Je crois qu'il désire faire cette expérience avec vous. Demandez-lui, toute difficulté disparaîtra. Il est impossible d'avoir une conception claire des choses éternelles à moins que l'esprit ne soit entraîné à s'attarder sur des sujets élevés. La raison pour laquelle une telle obscurité spirituelle prédomine est que l'esprit se satisfait de niveaux bas et ne s'élève pas dans des canaux purs, saints, célestes. Lorsque nous contemplons ce sauveur compatissant, ce tendre berger, protecteur et aimant, son image, ses qualités et son caractère deviennent une partie de nous. D'autres s'en rendront compte et seront amenés à soumettre leur cœur au divin berger. Des mots ne suffisent pas pour cela. Nous devons le refléter dans notre caractère et le manifester dans notre vie. Le Christ pose pour que son portrait soit reproduit en chacun de ses disciples. Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, le verset 29. Ils doivent manifester au monde l'amour persévérant du Christ, sa sainteté, sa douceur, sa miséricorde et sa vérité. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.